Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui nous allons nous amuser. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Qu'est-ce que j'ai donc là-dedans? J'ai des papiers pour tirer au sort, vous voyez, voilà. Donc je vais faire une voyance générale pour tous, hein. Donc soyez à l'écoute pour savoir qu'est-ce qui résonne avec chacun d'entre vous. Voilà, donc je vais utiliser aujourd'hui deux nouveaux tarots, donc l'oracle, enfin oui, ou oracle, oracle des dieux égyptiens qui est absolument magnifique, et l'oracle des maîtres chats aussi en plus des autres, des miens, voilà. On m'en a prêté, donc je suis ravie de vous apporter un petit peu de nouveauté, voilà. Alors, on va chausser les lunettes pour commencer. Alors, je farfouille, je farfouille, je farfouille pour avoir le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Allez, celui-là. Ah, bougez plus. Oui, ça c'est déjà valable pour moi, vous voyez. Bougez plus, parce que moi je sors souvent le matin et après je bouge plus. Voilà. Donc, on va le laisser là. Et on va regarder un petit peu les messages. On pourrait commencer par, oui, on va commencer par les murmures de l'univers. Qu'est-ce que les murmures de l'univers ont envie de vous susurrer à l'oreille pour bouger plus? Est-ce qu'il y a des conseils sympathiques? Ça m'agace. Depuis quelque temps, les lunettes, elles m'agacent. Alors, on va voir si j'y vois clair. Oui, là, j'ai dû allumer parce que ça commence à baisser un petit peu. Alors, pour que mes chers amis arrivent à bouger plus, à suivre ce conseil, oui, en général, on commence plus à bouger au printemps, hein, ça c'est quand la sève monte. Mais là, peut-être qu'elle est, elle est peut-être en avance, hein, la sève. Déjà, on y voit un peu mieux le soir. Voilà, donc, alors, pour nos chers amis, pour les aider à bouger plus, voilà, 3 pour commencer. D'accord. Alors, ouais, je peux sentir la synthèse des 3 déjà. Alors, pour bouger plus, déjà, il faut être attentif à la situation actuelle. C'est-à-dire qu'ici, on a les portes, vous voyez? Les portes, celles qui se ferment, celles qui s'ouvrent, ou celles qui s'ouvrent, qui se ferment, ça dépend de l'ordre, pour chacun c'est différent, hein. Voilà. Donc, effectivement, si vous fermez une porte et que vous en ouvrez une autre, ça va être plus facile de sortir, effectivement, et de bouger, hein, bien sûr, dans cet ordre-là. Alors, c'est pas parce que, on me dit, c'est pas parce qu'il y a des nuages, vous voyez, bon, des nuages, ça ne veut pas dire qu'il va pleuvoir en même temps, les nuages, hein, parce que là, on a quand même du rose, du bleu. Souvent, quand il y a des nuages de rose, d'ailleurs, c'est signe de beau temps, hein, faut voir la situation, le contexte. Et en tout cas, par temps nuageux, on peut toujours se balader aussi, hein, il n'y a pas de souci. Mais bon, est-ce que c'est bouger? Il y a 1000 motivations pour bouger. Est-ce que c'est juste une balade en forêt? Est-ce que c'est bouger parce que vous avez procrastiné avant? Vous n'êtes pas allé chercher dans les agences immobilières le logement dont vous avez tant envie et que vous remettez au lendemain, et voilà, et vous laissez pourrir la situation aussi. Il y a 1000 motifs, hein. Est-ce que c'est bouger parce que vous pourriez faire une visite à quelqu'un, une personne à laquelle vous pensez depuis longtemps et vous ne bougez pas, donc ça va être le moment de bouger précisément. Et donc après on a la carte des mains et des outils, des artisans, vous voyez. Donc est-ce que c'est tout bêtement d'aller au magasin de bricolage, acheter soit les outils qui vous manquent pour faire vos travaux, euh, soit, soit des clous, des vis, enfin voilà, ou toute autre chose.
pour accrocher des tableaux qui sont là dans un coin et qui dorment. Enfin bon, là vous avez quand même de quoi faire pour bouger. Alors, est-ce que j'en retire dans ce... Oui, j'ai chaud tout d'un coup. Alors, attendez, je vais déjà enlever ça, parce que là, j'ai trop chaud, voilà. Et puis, attendez, j'arrive, je vais boire un coup, parce que j'ai vraiment trop chaud. Alors, je suis là, vous m'entendez. Je remplis mon verre. Et j'arrive. Oh, dis donc, c'est rare que ça me prend comme ça d'avoir chaud. Excusez-moi, mais là, il y avait urgence. Alors, est-ce que je recouvre ce tirage-là? Oui, une, on me dit. Bon, il semblerait que ce soit déjà celle-là. Oui, donc dès que vous allez vous remettre à bouger, vos chakras vont se réaligner, puisque vous aurez pris la décision de faire ce que vous ne faisiez pas, d'arrêter de procrastiner, d'entreprendre, de vous remettre en avant. Donc là, voilà, il faut se réaligner un petit peu et se dire, voilà, pas d'état d'âme, je fais les choses, je fonce. Voilà. Donc là, je crois qu'on en a fini avec les murmures de l'univers qui vous ont susurré à l'oreille quelques conseils adroits, n'est-ce pas? Et ensuite, là, je vais aller dans l'oracle des dieux égyptiens. Allez, de la musique, j'allais dire, de la lumière. Ah ben, il y aura peut-être de la musique aussi, remarquez, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Hein. Peut-être que certains vont bouger pour faire de la musique, pour prendre des cours, pour aller à des spectacles de musique, on ne sait pas. Hein. Alors, là, je vous ferai aussi un petit peu d'histoire en vous lisant dans le carnet la correspondance des cartes tirées. Alors, combien? Une trinité, on me dit. Bon, bah d'accord, une trinité. Bon, bah, une trinité, ça va bien avec les dieux, une trinité. Hein, voilà. Alors là, je vais peut-être rechausser les verres. Ah ouais. Oh, bah dites donc, hein, c'est super. Vous voyez, en prenant la bonne décision de bouger, de vous remettre en mouvement, il va se passer les choses. Alors, on a la carte de la droiture. Vous voyez, la 32. Alors, la droiture, déjà, je vous le lirai après. Hein. La droiture, c'est être quelque part franc avec vous-même. Franc avec vous avouer, admettre vos envies que vous laissez de côté, voilà, une négligence, procrastiner, ainsi de suite. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah, je ne sais plus ce que j'allais dire, dites donc. Bon, ça me reviendra. Oui, je disais, voilà, être franc avec vos envies aussi, les besoins et les envies, les deux, hein, bien sûr. Et dès qu'on se met à bouger, eh ben, on est dans la création, vous voyez, la carte de la création. Hein. Elles sont magnifiques ces cartes, hein. Je crois que je vais peut-être me l'acheter celui-là. La carte de la création. Et derrière, eh ben, une fois que vous avez fait tout ça, que vous vous remettez en branle, voilà, vous activez votre dynamisme, et eh bien après vous aurez la plénitude, mes chers amis, la plénitude. Alors maintenant, je vais vous donner un peu plus de précision et d'histoire, en vous lisant donc la droiture, c'est la 32, on y est presque. Alors, que vous dit? Alors ici, cette déité-là, c'est Mertzeger, ou Mertzeger peut-être, je ne sais pas comment on prononce. Son nom signifie « celle qui aime le silence ». Souvent représentée sous la forme d'un serpent à tête de femme, c'est une présence qui veille silencieusement et qui punit les malfaiteurs en les empoisonnant. Divinité d'une nature terrible mais miséricordieuse avec ses fidèles, elle condamne les sacrilèges et ceux qui brisent un serment. Mais elle est tout aussi généreuse en pardonnant à ceux qui se repentent sincèrement.
Elle symbolise l'autorité et l'intelligence, essentielles pour vivre pleinement sa vie dans la paix. Mertséger vous met en garde contre quelques personnes que vous connaissez mal et qui pourraient faire preuve de cruauté, de malice, de tromperie et de conflit. Surveillez votre entourage sans rien dire et restez vigilant. Voilà, bon, ça c'est de bons conseils. Ensuite, on a la 2, donc c'est Amon-Ré, le roi Amon-Ré, qui était Amon-Ra avant. Donc la 2. Voici la divinité cosmique la plus puissante, le roi de tous les dieux du panthéon égyptien. Amon-Ré est né de la fusion du dieu Ré d'Héliopolis avec la principale divinité thébaine Amon. Il est le créateur de toutes choses, symbole d'intelligence et de créativité. Il est comme le feu, rapide et souvent imprévisible. Si cette carte se manifeste à vous, vous avez toutes les compétences pour obtenir ce que vous voulez, tous les atouts à la fois matériels et intellectuels pour atteindre vos objectifs. Bon Dieu, mais c'est bien sûr, j'ai qu'à me remettre en route, voilà. L'apparition de ce dieu indique une période florissante des compétences en matière de relations publiques, des idées et des intentions qui se concrétisent. Alors, il ne faut peut-être pas attendre le printemps, remarquez bien. Hein. Peut-être même un coup de foudre, un nouveau départ ou une histoire d'amour qui prend forme. Et ensuite, nous avons 12, Thoth, la plénitude de Thoth. Alors, 12, comme les 12 travaux d'Astérix. Il faut bien rigoler, hein. Divinité à forme humaine, avec une tête d'ibis ou de babouin, ça dépend. Dieu de la lune, symbole de la sagesse, seigneur du temps. Il est le protecteur des scribes et l'inventeur de l'écriture, le dieu de la magie, de la clairvoyance et des lois. Ah, ben c'est peut-être le moment pour certains de devenir magicien, de devenir clairvoyant ou écrivain, tout à fait. Il aide Anubis à juger les âmes et à décider de leur destin. Il vous est demandé de faire preuve d'autodiscipline car c'est la clé du progrès. Apprenez à vous servir de ressources astucieuses si vous voulez mener à bien certaines entreprises. Apprenez à rester honnête. Tout à l'heure, on a vu la droiture, hein, vous rappelez-vous de ça. Et à rejeter les tendances immorales. Si vous souhaitez mener une vie intègre et juste, soyez impartial dans tout ce que vous faites. Alors, ai-je besoin de tirer à nouveau dans l'oracle des... Je regarde les minutes. Dans l'oracle des Égyptiens. Non, il est vraiment chouette ce jeu. Non, bon d'accord, on m'a dit non. Voilà, c'est non, c'est non. Hein. Voilà. Bon, c'était assez clair, hein. Il faut dire que c'était assez clair. Alors, est-ce que... un petit oracle des esprits guides ou les messages des arbres de la télépathie? De la télépathie, j'entends de la télépathie. De la télépathie. Alors, voyons, télépathon, télépathon, télépathon. Alors, est-ce qu'il y a un télépathe qui veut sortir du bois? Voyons. Oh, eh bien, il y en a deux, dites donc. On va prendre les deux, voilà. On va prendre les deux. Pour nos chers amis, oh, ben c'est très bien. L'un derrière l'autre dans cet ordre, c'est parfait. Alors, on a le labyrinthe. Même si vous vous sentez perdu, il y a toujours un chemin à travers le labyrinthe pour sortir et prendre les portes. Tout à l'heure, on a vu le jeu des portes, pour prendre la porte de sortie. Et ensuite, et puis en plus, le deuxième arbre, il a une petite porte. Vous voyez, la petite porte, vous la voyez? Petite porte. Embrasser, ça s'appelle accepter ce que le destin vous réserve. Voilà. Donc, vous pouvez, voilà, sauter vers l'avant. Sauter vers l'avant. Ensuite, je vais peut-être prendre l'oracle des maîtres chats. Il est très amusant et très original, celui-là, vraiment. On me l'a prêté aussi, donc je suis absolument ravie. Ah oui, il glisse bien celui-là, j'aime bien. Oh, bah dites donc, est-ce que je prends tout ça? Celles-ci, elles sont collées. Une trinité encore? Oui, bon, d'accord, allez, c'est parti.
trinité, donc j'en mets dans l'ordre. Hop, donc ça fait 1, 2 et 3. Alors, je vais vous les montrer. Ils sont vraiment amusants. Alors, voici une chatte magnifique qui s'appelle Fréja, la déesse. Alors, je vous la montre et après, je vous lis le texte. Ah, attendez, je suis trop près. Il y a du blanc, oui. Alors, Fréja, la déesse, qui vous dit « Il vous faut juste un peu d'amour et quelques caresses dans le cou de temps en temps. L'amour des chats est toujours vainqueur à la fin. Votre char est prêt. » Donc, vous pouvez y aller, faire un deuxième pas en avant. Voilà. Ensuite, nous avons Hamlet, le réceptionniste. Petit peu amusant celui-là aussi. Hamlet. Alors, qu'est-ce qu'il dit Hamlet? Accueillez chacun comme si c'était votre ami et bientôt il le sera. La chance se trouve parfois au coin de la rue. Soyez fiers de votre métier, même s'il paraît insignifiant. Ensuite, nous avons Minou Corleone, le parrain. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Minou Corleone? Assurez-vous de la loyauté, on y revient, c'est le troisième jeu qui parle de loyauté. Assurez-vous de la loyauté des autres par la terreur. Oula. Jouez toujours pour gagner. Identifiez vos opposants, puis faites-leur une offre qu'ils ne pourront pas refuser. Oh ben dis donc, c'est de la manipulation, je ne m'y connais pas. Ben, je vais le recouvrir celui-là, parce que ça me plaît moyen. Tiens, allez. Sur Hamlet Corleone. Ah. Le chat nu. Bon, il a quand même un peu la colle roulée, je vais te dire. Alors, le chat nu. La beauté est subjective, l'amour, non. Quoique. Il en est qui naissent chauves, d'autres qui le deviennent. Quelle importance! Ce n'est pas parce que c'est possible qu'il faut le faire, oui, voilà. Bon, ben, on va s'arrêter là pour ce jeu, n'est-ce pas? Ah non, on me dit d'en tirer encore un pour le fun. Bon, ben alors allons-y. Si. Amusons-nous. Le chat grincheux, Qui dit le chat grincheux? Être grognon, c'est trop gnon. Râler un bon coup chaque matin et qu'on en finisse. Froncez les sourcils et le monde entier froncera les sourcils avec vous. Vous voyez, il est très drôle celui-là, vraiment. C'est pour vous désangoisser du fait de vous pousser un petit peu derrière pour bouger. Voilà. Alors, il en reste un, mes chers amis. Oui, il en reste un. On ne va peut-être pas s'arrêter là de toute façon. Alors, nous avons maintenant l'oracle des esprits guides, qui sont des animaux, que vous connaissez maintenant pour la plupart. Décidément, encore une trinité qui tombe. Non, mais c'est incroyable tout ce qui se passe. Je vous assure que c'est incroyable tout ce qui se passe. Pourquoi pas une, ou 4, ou 2, non, 3. Voilà, ça fait 3 trinités qui tombent. Alors, nous avons le soutien. C'est un chien. La force, le crocodile. Et le voyage, c'est comment dirais-je, genre de mouette ou de sterne ou de... Alors là, je vais quand même prendre le carnet pour vous en dire un peu plus. Voilà. Où es-tu? Où est-ce que je l'ai fourré? Ah voilà. Alors, le soutien. Page 59. Alors, qu'est-ce qui vous dit le soutien? L'indécision ne fait pas partie de votre vocabulaire. Et vous savez rallier les autres à votre cause quand vous y croyez vraiment, car votre assurance est contagieuse. Vous avez foi en vos capacités et c'est inspirant pour tous ceux qui vous entourent. Ben, j'ai envie de vous dire, alors c'est le moment de bouger. Si vous avez confiance en vos capacités, il faut y aller. Vous aimez échanger avec les gens car vous ressentez l'énergie qui se dégage des relations positives. Oui, moi aussi. Le chien vous encourage en ce moment en partageant avec vous sa joie de vivre, sa volonté, jusqu'à sa témérité et son flair pour les bonnes choses.
Pas de doute à avoir, vous avez flairé la bonne piste, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ben, vous voyez, il n'y a qu'à ouvrir la porte et direct, droit devant. Si vous avez un projet, et particulièrement s'il est commun et partagé, il a toutes les chances d'aboutir. Vous pouvez également recevoir la visite du chien si vous vous sentez isolé ou délaissé. Profitez de cette période, hivernale encore, pour rechercher une compagnie qui vous serait bénéfique. Le chien n'aime pas être seul et ne veut pas que vous traversiez cette période sans soutien et sans chaleur. Il n'y a qu'à allumer le feu. Vous êtes entouré par des gens sur lesquels vous pouvez compter. N'hésitez pas à aller vers eux et à passer un temps précieux avec eux. La seule chaleur d'une compagnie peut recharger les batteries et alléger les soucis. Ce serait dommage de s'en priver. Oui, surtout si vous êtes un peu frileux, vous hésitez encore. Oui, très bonne idée. Alors, Mister Croco. ABC. Ah, ils l'ont pas mis dans Croco, alors ils l'ont mis dans quoi? Dans le Caïman. Qu'est-ce que ça porte comme autre nom là? Alligator, ah oui, page 29. Alors, la force, donc, oui, je vous ai peut-être pas montré, alors, le chien, donc c'était le soutien. La force, c'est l'alligator. C'est un farouche combattant, une force de la nature qui compte sur sa rapidité et sa puissance physique pour survivre. Quand il vient nous visiter, c'est le signe qu'une bataille a été menée. Voilà, donc là c'est la fin de la bataille, vous allez pouvoir bouger, effectivement. Des fois c'est une bataille contre soi-même, c'est sûr. Vous avez non seulement combattu, mais vous avez remporté la victoire, ou vous allez le faire. Le temps est venu de compter vos réussites. Vous y êtes parvenu. Le combat a été rude, mais vous vous êtes surpassé. Ce conflit était peut-être contre vous-même, contre votre part d'ombre pour atteindre le niveau supérieur. C'est la plus belle des victoires. À présent, reposez-vous, prenez soin de vous, régénérez vos forces dans le calme et la conscience. L'alligator est à vos côtés pour vous féliciter. Les cicatrices sont là pour prouver votre valeur. Soyez fiers de vous. L'alligator peut aussi vous visiter lorsque vous êtes en période de guérison ou que vous avez le vague à l'âme. Oui, en hiver, on a plus facilement le vague à l'âme d'ailleurs. Quand vos réserves d'énergie physique et mentale ne sont pas à leur maximum, prenez du magnésium. Non, c'est pas ça qui est écrit. Vous avez besoin de venir puiser dans sa force pour vous régénérer. Il est là pour vous soutenir dans ce moment de fragilité. Ce n'est qu'un mauvais cap à passer que vous franchirez avec aisance ou avec brio. Ensuite, on a le voyage. Ah oui, ça peut être bougé pour faire un voyage qui vous trotte dans la tête depuis longtemps. Alors, je vais... Quel animal ça peut être ça? Je vais plutôt regarder par... Ah ben, je tombe dessus, dites donc. C'est la première, donc c'est super. Votre âme appelle à l'aide, elle a besoin d'air, elle étouffe, elle sent que vous ne respirez plus. Acceptez la venue de l'albatros dans votre vie pour bousculer votre routine. Vous voyez, tout vous incite, tout vous inspire pour bouger, pour sortir, aller de l'avant. Et si au départ, vous ne voyez pas vraiment, moi ça m'arrive des fois, je n'ai pas de but, mais je sens qu'il faut que je sorte quand même. Et puis alors là, ici il se passe des choses, c'est formidable. Voilà. Il est prêt, l'albatros, à vous emmener au loin pour voir de nouveaux horizons et expérimenter de nouvelles choses. Ben, on est en plein dedans. L'envergure de l'albatros est immense à l'image de sa vision du monde. Tout est infini à ses yeux. Il n'aura pas assez d'une vie pour tout connaître de lui et de la planète. Il partage avec vous sa sagesse en vous prouvant par l'expérience que votre univers est plus vaste que vous ne le croyez. Si vous avez l'impression de tourner en rond dans votre bocal, c'est que vous êtes un poisson. Ah non, c'est accepter l'appel du large et lancez-vous dans une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit. Un cours de danse, une randonnée en montagne, une sortie en bateau, une visite à des amis éloignés, j'en ai parlé tout à l'heure, une nouvelle expérience inattendue, blablabla. Tout ce qui pourrait vous faire du bien et vous faire changer d'air est bienvenu. Si vous avez déjà un voyage de prévu, un déménagement ou un changement de vie professionnelle ou personnelle,
Alors, cette carte est de bonne augure. Voilà. Bon, là, je pense là-haut qu'il n'y a pas besoin d'en tirer une nouvelle là-dedans. Non, d'accord. Bon, ça, c'est fait. J'en suis à 5, ok. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre à dire à nos chers amis? Non plus. Bon, bah écoutez, la séance est terminée pour aujourd'hui. Bougez bien. Hein, voilà, levez le cul de votre chaise, hein, voilà. Et puis allez-y, quoi, foncez. Voilà, mes amis. Bon, j'étais un peu... hein, je me suis un peu lâchée aujourd'hui. Hein. Écoutez, je vous fais plein de bisous. Merci pour tous vos pouces, tous vos likes aussi, on dit. Tous vos emojis dans vos commentaires. Merci pour les commentaires. Vous pouvez y aller à fond les ballons dans les commentaires parce que je réponds. Si jamais par hasard j'avais oublié de répondre, faites-le moi savoir par mail parce qu'on ne sait jamais, hein, des fois que je ne regarde pas bien, que j'appuie pas où il faut, on ne sait jamais. Et puis merci à tous mes abonnés d'hier et d'aujourd'hui et au futur aussi d'ailleurs. Et voilà, et je vous embrasse bien fort. Portez-vous bien. Bye bye.